Non mais là je peux pas y croire, c'est une catastrophe ce qu'on vient de voir. On vient de revivre la même chose que face au Sénégal jusqu'à la 79e minute, il y avait 2-0 pour l'Égypte. Comment c'est possible qu'en l'espace de 10 minutes il y ait 3-2 pour l'Argentine? C'est pas possible. Tout a commencé aujourd'hui avec un raté de Lionel Messi sur le penalty obtenu. Magnifique arrêt du gardien égyptien. Et juste avant ça, il y avait eu le but de la tête d'Ibrahim à la 15e minute, donc tout allait bien pour l'Égypte. Sauf que malheureusement en deuxième mi-temps ils ont commencé à reculer, l'Argentine a commencé à se mettre à l'aise dans leur surface. D'un côté je m'inquiétais pas trop pour l'Égypte étant donné qu'ils ont l'habitude de jouer comme ça, défensivement parlant ils sont solides. Et c'est là qu'en deuxième mi-temps à la 58e minute sur une contre-attaque éclair de l'Égypte, Hassan fait la misère au côté gauche de l'Argentine. Petit pont au joueur argentin sur le côté droit, fait la passe à Mohamed Salah, magnifique extérieur pour son coéquipier Zico qui était sur le côté gauche. Ce dernier vient magnifiquement terminer, on se met à crier, et bah non, il y avait faute au départ et franchement pour le coup je suis d'accord. Juste après ce but là, 10 minutes après, l'Égypte refait la même chose, avec un Mohamed Salah qui ressort vite avec le ballon, passe la balle à Hassan sur le côté droit qui fait la misère à la défense argentine. Il a lâché une de ses virgules intérieures, le gars se retrouve sur son pied droit, passe en retrait encore une fois à Zico, Zico vient terminer. Cette fois-ci il y a réellement but et tout le monde pensait que c'était déjà terminé pour l'Argentine. Tout le monde, sauf ce taré. Lionel Messi, 39 ans, en l'espace de 4 minutes, passeur décisif pour Romero. Juste après, il vient lâcher une mine pour l'égalisation. Et pour terminer à la 92e minute, Enzo Fernandez vient faire mouche. Messi, tu es mauvais. Moi qui m'attendais à ce qu'il prenne la route aujourd'hui comme Cristiano Ronaldo, Neymar et Modric. Il veut pas nous lâcher. À 39 ans, il est venu terminer le débat. Rendez-vous compte qu'à 39 ans, il a quand même marqué 8 buts dans cette Coupe du Monde alors qu'on n'est même pas en quart. Et pourtant, cette Égypte avait un 12e homme. Grâce à leur 12e homme, Messi a quand même loupé un penalty, loupant son 4e penalty en Coupe du Monde, ce qui est un record encore. Mais malheureusement pour eux, il s'est réveillé au pire moment. À la toute fin de match, quand il y avait 2-0, il nous fait une passe décisive magnifique et après il nous marque un but. Comme si vous voyez au ralenti, ça fait 20 ans qu'il fait ça, mais à chaque fois on est toujours autant impressionné. Le gars là, quand il voit les matchs de Mbappé à Hollande, qui ont 10 ans de moins que lui, ils se foutent de leur gueule. À chaque match, il vient leur rappeler le lendemain, laissez-moi vous montrer pourquoi on m'appelle le roi depuis plus de 2 décennies. Encore une fois, il nous a livré une prestation exceptionnelle devant la terre entière. Je sais pas jusqu'où son prime va s'arrêter. À 39 ans, il est toujours exceptionnel. Il y a grave moyen qu'à 43 ans, il soit toujours aussi bon. Je sais pas jusqu'où va aller cette Argentine, en tout cas jusqu'en demi, je pense. Parce qu'en quart, ils auront soit affaire à la Colombie, soit affaire à la Suisse, ça va le faire. Mais pour la Coupe du Monde 2030, sans Messi, comment vont-ils faire? Parce qu'ils sont dépendants d'un gars de 39 ans. Comment on peut être dépendant autant d'un joueur? Encore une équipe africaine qui craque au bout de la 80e minute. Mais face à qui, mesdames et messieurs? À Lionel Messi, qui en première mi-temps a raté un penalty. Normalement, dans la loi du football, les dieux du football, lorsque tu rates quelque chose, tu le payes plus tard. Mais avec Lionel Messi, avec Lionel Messi, c'est toi qui payes les ratés de Lionel Messi. Donc Lionel Messi en première mi-temps, il a raté un penalty. Normalement, on se dit, bon bah, les Argentins vont le regretter un peu plus tard. Mais non, c'est l'Égypte qui regrette. On est littéralement choqués. Qui peut arrêter ce petit nain démoniaque du haut de ses 150 ans? Tu as vu les matchs qu'il fait? Le match est bientôt fini, il n'abandonne pas. Pourquoi il n'a pas fait comme Cristiano Ronaldo hier, à faire les sourires aux caméras? Pourquoi il n'a pas fait « Ah yes, I'm back » comme Cristiano Ronaldo? Donc, il n'y a qu'un seul GOAT. Nous étions là en train de débattre. Il y a des millions de personnes qui sont en train de croire que c'est CR7 le GOAT et qui sont là en train de dire « Oui, mais Lionel Messi, wow, CR7, il a quand même une belle voiture. » On parle de football. Il est en train de porter son pays. Toute une nation. Hein? Tu sais, il y a combien d'habitants en Argentine? Tu sais? Ils sont tous sur le dos de Lionel Messi. Et le mec, il est en train de courir comme du n'importe quoi. Il a 150 ans. Il met des buts à la fin du match. Il revient. Il légalise, mesdames et messieurs. Il légalise. Tu comprends? Il a raté, jusqu'à réussir. Oh là là, ce match doit être étudié, montré et même encadré. Parce qu'il y a eu quand même de la triche aussi de la part de la FIFA qui a aussi un petit peu accompagné son élan. Tu vois ce que je veux dire? La FIFA, voilà, c'est comme si tu joues au golf, tu balances le ballon n'importe où. La FIFA va venir déplacer le ballon à côté du trou. Voilà, c'était le tir de Lionel Messi, voilà. Parce que quand même, il devrait y avoir 3-0 là. Hein? Normalement, au lieu de 2-0, il y a eu un but qui a été refusé, qu'on aurait pu aussi refuser à l'Argentine. Mais bon, on va arrêter les détails avec la FIFA, on a compris, ils veulent que Lionel Messi arrive en finale, on va pas se mentir, c'est ce que tout le monde veut aussi, hein. Tout le monde veut voir Lionel Messi en finale. Donc là, vous êtes énervé en disant « Ouais, regarde, c'est de la triche, Lionel Messi !» Mais quand il va arriver en finale, hein, tu vas être trop content. Tu vas dire « Oh là là, Lionel Messi, finale, c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde, c'est un truc de fou !» Mais aussi, il est fort pour y arriver. Il arrive à suivre les scripts.
On a donné le script à Cristiano Ronaldo. Vas-y, tu vas jusqu'en finale. Tu rejoins Lionel Messi. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a mis 4 buts contre l'Ouzbékistan et après il a dit, voilà, c'est ma dernière Coupe du Monde. On ne peut pas les comparer. C'est mort. Oh là là. Quelle tristesse. On ne peut plus débattre par rapport à Cristiano Ronaldo et Messi. C'est un truc de fou. Hein? On va le comparer à qui? Hein? On est obligé de le comparer au personnage historique. Si tu vois ce que je veux dire. Là, on est obligé d'aller loin. Là, Messi, voilà, il faut que tu nous dises c'est quoi ton secret. D'ailleurs, on va te couper les cheveux, on va étudier tout ça là.